Bienvenue à vous, j'espère que vous portez bien. Je m'adresse aussi ici à ceux qui sont intéressés par les logiciels de calcul de fret aérien et autres, et de calcul aussi de taux de rentabilité d'un produit. Je viens de monter un petit programme qui permet de faciliter la tâche. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous voulez commander un produit, vous récupérez non seulement les informations comme le prix, la quantité, le poids, vous avez les informations du transitaire, vous savez à combien ça va vous coûter, la logistique en Chine et la logistique au Togo. Donc, en regroupant tout ça, vous devez savoir à combien tout ça vous revient et à combien vous allez vendre votre produit pour être rentable, à combien vous pouvez vous attendre à recevoir une fois que vous avez intégré tous les frais liés à ce produit. Ça, c'est la phase à laquelle vous devez faire passer un produit avant de penser à un éventuel achat. Donc, nous voilà ici sur notre programme. Nous voilà ici sur notre programme. Et vous avez deux modes d'envoi. Le mode par avion et le mode par bateau. Le mode par avion est facturé au kilogramme, comme vous pouvez le voir. Et il vous suffira de remplir toutes les informations que vous voyez ici et puis voilà. Je vais prendre le mode maritime parce que c'est le mode le plus utilisé et on va faire des tests. C'est pareil pour le mode par avion. C'est la même chose, juste que c'est au niveau des informations sur le poids ou la taille du produit qui diffère. Donc allons-y. J'ai pris un produit en temps réel sur lequel je suis en train de travailler. Et vous allez voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Premièrement, quand je prends le mode que je veux utiliser, le mode ici c'est le mode maritime par bateau, je choisis la devise dans laquelle je veux fonctionner, que ce soit en dollars, en euros, en yuan ou en francs CFA. J'ai choisi uniquement que ces quatre parce que c'est celle que nous utilisons ici au Togo. C'est uniquement réservé aux Togolais, donc du coup, ceux qui sont intéressés par une autre devise, faites-moi juste signe, je vais vous changer ça et je vous envoie. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Donc, une fois que je choisis le mode par bateau, au niveau du fret aérien, je mets le prix auquel mon transitaire me fait le fret. À combien me coûte le CBM? Le CBM, c'est le mètre, le, le mètre cube, voilà, le mètre cube. Donc, du coup, je mets chez nous, ça se fait à 180 000 francs, donc du coup, je mets ça. Les dimensions du produit que je suis en train de commander, c'est 10 cm x 11 x 10. C'est 10 ici, donc je diminue. Donc ça fait 10 fois 11 fois 10. Au niveau du prix du produit, je mets le prix auquel on me fait le produit. Ici, je pense, c'est à 800 francs le produit. À 800 francs le produit. Ou à 1000 francs, je pense. 1000 francs le produit. Le produit se fait à 1000 francs pour moi. Maintenant, dans un carton, le produit est vendu à... Non, le produit est vendu dans un carton et le carton... Dans un carton, il n'y a qu'une seule pièce. Donc, je mets... Dans un carton, il y a une seule pièce. Donc, je mets 1. Et combien de cartons je veux prendre? Je veux prendre environ 288 cartons. En vrai, je veux investir entre 300 et 350 000 francs dans ce produit. Donc, j'ai pris 288 cartons. Donc, ce qui me fait 288 pièces. Ici, vous avez alors un récapitulatif. Le prix par carton, le total de nombre de pièces que je suis en train de prendre, et ensuite le coût d'achat total auquel me revient le produit. La deuxième ou la troisième partie que nous allons aborder, c'est les frais logistiques en Chine. Le transport du fournisseur vers le port, à combien ça nous coûte? Ici, en vrai, ça nous coûte 200 francs par... Bon, je n'ai pas voulu l'intégrer parce que sur la plateforme sur laquelle je le paie, le coût d'achat est calculé par pièce. Donc, du coup, le coût d'envoi est calculé sur chaque pièce. Donc, du coup, c'est intégré déjà dans l'achat. Donc, du coup, c'est gratuit. C'est écrit, c'est gratuit, mais c'est intégré déjà sur le produit. Donc, je ne vais pas le mettre ici. Mais si vous payez un produit et que on vous dit par exemple que pour le transporter, ça va vous coûter 10 000 francs, vous mettez 10 000. Hein, vous mettez 10 000. Bon, moi, je vais mettre 10 000 pour les besoins de
de l'explication, je vais mettre 10 000. OK. Ensuite, les frais d'agent courtier en Chine. Ça veut dire les courtiers en Chine, ce sont les agents payeurs en Chine. Il y a des gens qui passent par des agents qui payent sur les différentes plateformes comme 1688, Taobao et Pinduoduo. Donc, tu es au Togo, tu as besoin de quelqu'un qui maîtrise là-bas. Tu lui envoies l'argent, lui te fait les achats, il te groupe ça et puis il t'envoie le colis ici. Donc, du coup, les petits calculs là ne vont pas trop te fatiguer, mais bon, si tu mets ces frais là au niveau du frais d'agent courtier ici. Donc, frais THC au port, bon, ça c'est les charges, les frais de manutention au port. S'il y en a, vous en mettez. Si par exemple, vous payez un produit qui nécessite un conditionnement ou bien un emballage particulier, ici aussi vous allez mettre combien ça va vous coûter l'emballage. Je vais vous expliquer. Cela signifie que par exemple, vous payez une télé, la télé a besoin de protection supplémentaire, comme par exemple un cadre en bois. Vous allez nous dire, vous devez mettre à combien vous coûte la protection de cette télé. Si vous payez 10 télés, par exemple, vous devez calculer le nombre de télés que vous avez, vous multipliez par l'emballage, par leur emballage, et puis vous venez, vous mettez ça là. Donc, c'est un peu ça. Le conditionnement, vous le mettez ici. Une fois que c'est fait chez moi, le produit n'a pas besoin d'être conditionné, donc du coup, je ne mets pas ça. Une fois que vous finissez, vous allez voir qu'en jaune, il y a quelque chose qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est les frais de transaction Alibaba. Ça coûte 3% sur toutes les plateformes, que ce soit Pinduoduo, 1688 ou Taobao, ou bien sur, comment ça s'appelle? Sur Alibaba. C'est toujours 3%. Ok, donc vous devez prévoir 3% pour les frais d'achat du produit. Donc, c'est déjà calculé, c'est déjà mis là-bas. Pour mon produit, pour le nombre que je vais payer, vous allez voir que les frais Alibaba se lèvent dans la partie de droite, ça s'élève à 8 940 francs. Ici, en même temps, lorsque vous mettez les données, automatiquement, vous avez un récapitulatif sur cette partie. Donc, vous pouvez venir lire pour voir un peu les résultats immédiatement. On continue. Les frais de douane au Togo, lorsque le produit arrive, si la marchandise nécessite un dédouanement particulier, vous mettez les informations dont qu'on vous demande. S'il y a une TVA à payer, vous mettez les frais portuaires, c'est-à-dire la manutention. Si le transitaire doit prendre quelque chose, vous mettez. Si vous devez transporter la marchandise vers votre entrepôt de stockage aussi, vous mettez le prix que ça vous coûte. Donc tout ça, c'est important pour savoir à combien vous revient votre marchandise. J'ai mis tous ces détails pour ceux qui vraiment ont besoin de ces informations, mais généralement, on n'arrive pas à ce genre de détails. Si vous êtes un importateur junior, vous n'avez pas besoin vraiment de beaucoup souffrir si vous avez un bon transitaire. Donc, on avance. Une fois que vous avez rempli ici, par exemple ici, nous, ce qui est important pour nous dans ce cas-ci, c'est combien va nous coûter le fait de déplacer la marchandise lorsqu'on prend ça chez le transitaire vers chez nous, à la maison ou dans notre entrepôt de stockage ou bien dans notre magasin. Moi, ça me coûte généralement 15 000 francs, donc je mets 15 000 francs pour transporter le produit. Et ensuite, dans la dernière partie ou bien l'avant-dernière partie, j'ai ici combien me coûte le produit si je dois le vendre. Généralement, pour savoir combien ça va me coûter, il faut faire un petit sondage pour voir à combien ça se vend au marché dans les boutiques environnantes, sur les marketplaces déjà en place, comme par exemple Coin Afrique, Facebook, Marketplace, ou bien sûr Google, vous tapez le prix au Togo, vous tapez le prix vous allez sur WhatsApp pour voir un peu comment ça se vend dans les groupes. Si vous avez bien sûr accès à ça, à ces genres d'informations dans les groupes WhatsApp. Donc, vous voyez un peu à combien ça se vend en général. Vous faites un petit sondage et vous évaluez à combien vous pensez pouvoir le vendre. Voilà, pour pénétrer le marché ou bien à combien vous le vendez généralement. Vous le mettez là. Une fois que vous le vendez, frais de vente par pièce optionnel. Par exemple, si il y a livraison, vous mettez, si par exemple, vous vendez ça sur une marketplace, vous mettez la commission qu'on vous prend pour vendre le produit. Si par exemple, vous avez des gens qui vous vendent le produit, supposons que j'apporte ça, je dis, ok, je donne ça, je distribue à 10 personnes, je leur dis, si vous vendez 5, vous avez tel nombre de pourcentage, mais si vous vendez un, tel
tel pourcentage vous revient sur chaque vente. Donc, vous enregistrez ça ici. Donc, tout est fait pour que vous puissiez mesurer le taux de rentabilité du produit. Une fois que vous finissez, voilà la dernière partie. Ça, c'est pour savoir si vous êtes rentable ou pas. Voilà. Donc, vous pouvez laisser tel quel pour avoir les données brutes. Mais si vous savez combien vous avez investi, combien vous avez en retour, par exemple, vous incluez les frais de publicité et autres, la durée de vente, si c'est sur 3 mois et autres, voilà, vous mettez tout ça. Une fois que vous finissez, vous venez dans la barre à droite et vous allez vous rendre compte du récapitulatif. Bon, pour notre produit, puisque nous avons choisi 288 cartons qui se vendent, qui nous coûtent 1000 francs pour l'achat, le transport au port nous coûte 10 000, les frais Alibaba, 8 000 et quelques, frais maritimes ici au pays, 57 000, transport vers entrepôt, genre stockage ou bien dans un magasin chez nous aussi au Togo. Si on calcule tout ça, nous sommes à un coût de revient total de 378 964 francs. On a le coût par carton, le coût par pièce et prix minimum auquel nous pouvons le vendre. Ici, c'est le prix pour pouvoir au fait récupérer notre marchandise. Et lorsque nous appliquons alors le prix auquel nous le vendons, qui est ici à 5 000 et quelques, 5 000 francs, qui est à 5 000 francs, qu'est-ce qui nous revient? Qu'est-ce que nous avons ici comme résultat dans les bénéfices nets? Nous avons 1 million et quelques. Donc pour 378 000 et quelques investis, nous avons un bénéfice net de 1 million de francs CFA. Si nous vendons tout le produit, en incluant toutes les charges bien sûr. Si vous avez la publicité, vous mettez. Si par exemple pour la publicité, je mets un truc de 30 000 francs par exemple. Frais de vente. Je mets... Non. Je vais mettre ça... Bon, je vais laisser ça comme ça. Supposons que pour les frais de vente, pour pouvoir vendre le produit, je vais payer, supposons, 100 francs pour pouvoir vendre le produit. Donc, ça va être automatiquement calculé. C'est quelque chose qui sera automatiquement calculé. Donc, du coup, pour chaque produit, ça augmente. Donc, nous avons un taux total de 1 million et quelques. 1 million et quelques qui nous rentre dans la poche. Ces notions sont importantes à maîtriser dans le sens où vous devez savoir combien vous déboursez à la fin. Parfois, vous allez voir un produit qui coûte juste 500 francs. Le produit là, si vous allez le chercher sur Alibaba, il coûte à peu près 500 francs. Vous allez commencer à faire les calculs sur les 500 francs. Or, en réalité, voilà à peu près à combien me revient le produit. À 1329 francs quand j'additionne tous les frais dont j'aurai besoin pour pouvoir le vendre. Est-ce qu'il reste quand même rentable? Oui. Au vu du prix auquel je vais le vendre, il reste toujours rentable. Mais si tu veux prendre ça à 500 francs et venir vendre ça à 1000 francs, tu vas perdre de l'argent. C'est juste que tu ne te rendras pas compte que tu es en train de perdre petit à petit de l'argent. Donc c'est un peu ça. Ce logiciel vous permettra d'avoir une mainmise sur le cycle logistique d'un produit et le cycle de rentabilité aussi du produit. Un point très important aussi que je devrais notifier, c'est que une fois que le calcul est effectué, ce qui vous reste à faire maintenant, vous pouvez enregistrer le fichier. Ok, vous pouvez enregistrer le fichier en appuyant sur l'impression. Vous choisissez le format auquel vous voulez enregistrer ça, que ce soit PDF. Bon, ici c'est la façon dont on peut l'imprimer. On peut l'imprimer ou on peut l'enregistrer au format PDF. Une fois que vous choisissez le format auquel vous voulez l'enregistrer, c'est fini. Vous l'enregistrez et puis voilà. Vous avez ça dans votre fichier de téléchargement, dans votre dossier de téléchargement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, chez moi je l'ai déjà enregistré, donc du coup je ne vais pas vouloir l'enregistrer une deuxième fois. Donc vous avez donc un récapitulatif des informations sur le produit. Vous enregistrez, vous déposez. Vous pouvez ainsi passer d'un produit à un autre. C'est très simple, vous pouvez ainsi passer d'un produit à un autre et analyser les produits un à un, voir quel est le produit sur lequel vous pouvez
investir facilement. C'est très important tous ces calculs. Et il est très important de maîtriser tous ces coûts avant de se lancer dans l'importation d'un produit. Parfois, vous allez vous rendre compte que c'est encore mieux d'aller vous fournir peut-être au marché le plus proche localement que de vouloir l'importer vous-même. Pour l'avoir, c'est très simple. Vous me contactez, vous me laissez un message, vous dites que vous voulez avoir le programme. Il est disponible sur PC et sur téléphone et je vous enverrai ça. Le prix d'achat est de 5000 francs simplement. Ok, j'avais oublié un petit point. Je vais vous ajouter un lien d'achat vers la boutique. Donc du coup, vers la boutique Chariot, vous appuyez dessus, vous pouvez commander directement le fichier sur la plateforme Chariot. Donc sur la plateforme, je vais laisser toujours le truc à 5000 francs. Merci.